Il est en train de révolutionner notre façon de se déplacer en ville. Plus rapide que les transports en commun et respectueux de l'environnement, il a rapidement séduit près d'1 demi-million de Français. En quelques années à peine, le vélo électrique s'est imposé en France comme sur toute la planète. Dès 2016, l'un des businessmen préférés des Français, Marc Simoncini, imagine des solutions pour la ville de demain. Le déclic, c'est en discutant avec son fils que le chef d'entreprise visionnaire va la voir. Un jour, mon fils a eu 16 ans et il est venu me voir en me disant « Papa, je voudrais un scooter ». Et je lui dis « Hop, 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 un scooter, jamais tu auras un scooter, mais quand tu auras 18 ans, je t'achèterai une voiture ». Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une voiture ?» Et là, je me suis dit « Attends, moi, je pense que la ville, elle est devenue inutilisable, infréquentable avec les voitures, et j'ai un gamin de 16 ans qui veut pas de voiture. Donc je dis, il y a un truc qui est en train de changer que j'ai pas vu, quoi. Donc on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, mais est-ce que vraiment les villes vont rester comme elles sont? Est-ce que vraiment les gens vont continuer à acheter des voitures dans les villes? Et on s'est dit, bah non. La solution à ce défi s'appelle Angel. Un vélo futuriste aux lignes élégantes, un design signé Oraito, mais surtout un vélo connecté et ultra sécurisé. On veut faire un objet qui n'existe pas. On ne changera pas les habitudes si on ne fait pas le vélo le plus sûr au monde. L'aventure Angel démarre et les premiers vélos arrivent sur le marché en novembre 2019. Un lancement très réussi, l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et de développement. Alors on s'est mis autour d'une table et on a réuni beaucoup de monde pour concevoir Angel. On s'est entouré d'ingénieurs, soit chez nous, soit à l'extérieur. On s'est entouré d'industriels. J'ai pas fait le compte, mais peut-être que quand on a conçu Angel, finalement autour du projet Angel, il y avait une centaine de personnes qui travaillaient. Du design, de l'informatique, de l'électronique, donc c'était une grosse équipe. Et surtout, ça a été de mémoire au moins 3 ans de travail assez acharné pour sortir Angel. Le pari de Marc Simoncini semble gagner. Les ventes s'envolent. Les commandes dépassent largement les attentes et près de 5000 vélos sont vendus dans toute l'Europe. Pour les concepteurs, le défi s'annonce immense. Il faut suivre le rythme et assurer une production inattendue en quelques semaines. Mais alors que tout s'accélère pour Angel, la planète est frappée par la crise du Covid. Une pandémie mondiale qui vient brutalement mettre à l'arrêt la production, tandis que le nombre d'utilisateurs explose et que la demande ne cesse de croître. Pour les fabricants, les ruptures de stock et les retards de livraison rendent la cadence quasi impossible à tenir. En pleine ascension, Angel n'est pas épargnée. Quelques mois après le début de l'aventure, face à l'énorme défi industriel, les premiers doutes font leur apparition, comme nous le confient les créateurs du vélo. L'arrivée sur le marché des premiers vélos a été complexe, car on a dû affronter la pandémie, des pénuries de pièces et des premiers problèmes techniques. On a peut-être été trop ambitieux, on a peut-être voulu mettre trop de choses dedans trop vite, donc on s'est mis un Everest à gravir, parce que chaque fonctionnalité du vélo, elle partait d'une idée, mais quand il a fallu l'industrialiser, ça a été beaucoup plus compliqué. Une crise mondiale et un démarrage à toute allure qui permettent finalement aux concepteurs d'Angel d'améliorer les process de fabrication. À l'époque, les premiers vélos avaient 50% de taux de maintenance, les nouveaux ont 5%. Tout ça, c'est lié à tout ce travail qu'on a fait pendant 1 an avec tous nos prestataires et surtout en annulant chacune des erreurs qu'on avait déjà faites une fois. Nous avons rebondi en créant de nouveaux protocoles de test et protocoles qualité, nous permettant de non seulement solutionner les problèmes techniques, mais également d'améliorer notre produit. Responsable du développement chez Angel depuis le début de l'aventure, Jules Trécot parcourt la France pour s'entourer des meilleurs fournisseurs. Un tour de France des savoir-faire qui commence à Vérac, près de Bordeaux. Dans une fonderie d'aluminium plutôt habituée à produire des pièces pour des avions militaires. On a choisi cette fonderie pour sa technicité et son savoir-faire en fait, dans l'aéronautique et l'aéronaval, qui sont des domaines très proches en fait, de l'univers du cyclisme. Pour la simple et bonne raison qu'ils travaillent sur la légèreté et l'aérodynamisme, ce qu'on voulait apporter dans le cycle de ville. Tout commence par de l'aluminium. Fondu à près de 800 degrés, il est ensuite déversé dans un moule afin de créer les 5 éléments du cadre du vélo. Une opération extrêmement délicate et qui nécessite un savoir-faire unique.
Chaque année, près de 6000 pièces sortent de cette fonderie pour donner vie au vélo Angèle. Minutieusement polies, nettoyées et préparées à la main, les pièces vont ensuite passer par de nombreuses étapes de contrôle. C'est un vélo complexe puisque la technique d'assemblage du cadre est assez novatrice. Ça augmente le niveau d'exigence puisqu'il faut réussir à prendre en compte la technique d'assemblage, mais aussi le résultat final et son aspect. Une expertise industrielle et des gestes ultra précis afin de répondre au cahier des charges particulièrement exigeant de ce vélo. Aujourd'hui, le cadre dans l'univers du cycle en acier ou en aluminium fait à peu près 6 mm d'épaisseur en termes de métal. Nous, aujourd'hui, avec la fonderie Le Bélier, on arrive à descendre à 2 mm. Il faut se rendre compte que sur un vélo, 1 mm d'épaisseur est égal à 1 kg. Donc aujourd'hui, les vélos de ville font à peu près 24 à 26 kg, tandis que le nôtre fait 10 kg de moins grâce à l'expertise là-dessus de la fonderie. Une prouesse technique pour des pièces ultra légères qui sont ensuite acheminées vers le sud de La Rochelle. Après avoir été assemblés, les cadres du vélo vont prendre quelques couleurs chez ce spécialiste de la peinture industrielle. Une peinture automobile appliquée à la main. 3 couches seront nécessaires pour que la teinte résiste aux épreuves de la ville. Satis, leader mondial de la peinture d'avion, rejoint l'aventure en 2020 et apporte à Angèle toute sa technicité. Un vélo, c'est fabriqué à la main. C'est à la main qu'un cadre est collé, c'est à la main qu'un cadre est poncé, c'est à la main qu'un cadre est peint. Quand vous montez une roue, quand vous mettez un rayon sur une roue, c'est fait à la main. Quand vous mettez un pneu, c'est fait à la main. Quand vous mettez la chaîne sur le pédalier, c'est fait à la main. Donc c'est un process extrêmement compliqué. Un process manuel et complexe qui se poursuit près de Rennes. Ici, on assemble à la main des roues de vélo depuis 1903. Lors de l'opération minutieuse du piquage, chaque rayon est inséré un à un. Des tests pour l'alignement, de nombreuses heures de réglage. Au final, pas loin de 10 étapes sont nécessaires pour obtenir la roue parfaite. Leader français de la fabrication de roues, Velox produit chaque année près de 170 000 pièces dans cette usine. Une fabrication 100% française à laquelle Angèle fait appel depuis 2019. Dans la zone industrielle de la Beige, près de Toulouse, également surnommée la Data Valley, le lieu abrite un écosystème de près de 40 entreprises innovantes, dont Angèle et son équipe de programmateurs informatiques. C'est ici que nos développeurs conçoivent les cartes électroniques présentes dans nos vélos électriques Angèle, ainsi que toutes les applications mobiles indispensables à son bon fonctionnement. Navigation GPS, statistiques de performance, déverrouillage du vélo ou encore système anti-vol, toutes les fonctionnalités de ce vélo ultra connecté se cachent derrière ces lignes de code. Près d'une quinzaine de développeurs améliorent en permanence les nombreuses applications de ce vélo intelligent. Objectif, offrir aux utilisateurs une expérience ultra personnalisée et des mises à jour régulières pour un smart bike toujours plus performant. Associer cette technologie de pointe à un des plus grands noms de l'industrie française, c'est le pari qu'ont fait les concepteurs d'Angèle pour la dernière étape de fabrication. On a choisi Seb car aujourd'hui on est une petite start-up, mais on n'a pas l'expertise industrielle d'un leader mondial. Et ce qu'on voulait, c'est s'associer à ce savoir-faire et cette technicité industrielle pour développer nos innovations et pour être capable de produire surtout en France et proche de chez nous. Mondialement reconnu, le géant de l'électroménager s'est associé à Angèle en 2020 avec l'envie de créer un produit différent, innovant et durable. Sur ce site 10/Tille près de Dijon, un atelier entier est aujourd'hui dédié à l'assemblage du vélo Angèle.
Ici, on fabrique deux vélos pour Angel, le Angel et le Angel S, deux cadres différents avec un intérieur identique, de l'électronique, et on assemble tout le vélo pour qu'il parte chez le consommateur derrière. Guidon, roues, branchements, clignotants, toutes les pièces du puzzle sont réunies et testées ici. Ultime étape, la pose de la batterie. Habituellement dissimulée, sur les vélos Angel, au contraire, avec ses clignotants intégrés, elle se veut visible et remarquable. Fabriqués par les meilleurs industriels et ingénieurs, les vélos sont désormais prêts à partir pour conquérir de nouveaux utilisateurs. Comme 6000 autres personnes en Europe, Liam est déjà largement séduit par son vélo Angel. Pour ce chirurgien ophtalmologique, c'est tous les jours le même rituel en quittant le travail. Après avoir débloqué son vélo grâce à son téléphone, Liam, 42 ans, n'a qu'une hâte, échapper aux embouteillages et profiter de son trajet jusqu'à chez lui. 12 minutes pour faire plus de 4 km, un timing imbattable dans une ville comme Paris. Maintenant, j'ai pris le pli de prendre le vélo depuis à peu près 1 an et demi et ça me donne une vraie liberté de pouvoir utiliser toutes les routes, de ne plus avoir du tout à subir les embouteillages et d'arriver tous les jours à la même heure. Mais en même temps, je garde le plaisir de rouler, j'adore le vélo et on a quand même toujours ce plaisir, cette sensation de rouler, mais avec beaucoup moins d'efforts. Comme beaucoup de citadins, Liam avait une crainte avant d'acheter son vélo, le vol. Pour lutter contre ce fléau qui touche toutes les villes, les équipes d'Angel ont équipé leur vélo d'un système anti-vol dernier cri. Ce qui m'a fait choisir ce vélo, c'est son aspect smart bike, vélo connecté, puisqu'il a une fonctionnalité qui permet de dissuader des vols. Dès qu'on le touche, il y a une alarme qui se met à retentir, très forte. Donc ça, c'était une vraie sérénité pour moi. Si jamais il est volé, il a une géolocalisation qui permet d'être retrouvé par les forces de l'ordre. Pour Emmanuel, propriétaire du modèle Angel S depuis quelques mois, c'est un autre des nombreux avantages du vélo qui a été décisif lors de son achat. Le poids du vélo Angel est vraiment particulier parce qu'il fait entre 15 et 16 kg, qui est à peu près 10 kg de moins d'un vélo classique électrique. Moi, c'était un critère primordial parce que tous les jours, je dois le porter pour pouvoir le garer dans mon environnement parisien. Donc, je voulais pas me casser le dos tous les jours et là, c'est vraiment très pratique et je le fais très facilement tous les jours. Grâce à son vélo Angel, Emmanuel peut profiter de trajets quotidiens rapides dans Paris, de fonctionnalités GPS intuitives et personnalisées, mais surtout d'un véritable moment de plaisir. Finalement, pour cette directrice financière, le vélo Angel a changé bien plus que sa façon de se déplacer. Depuis que j'ai le vélo Angel, j'utilise vraiment à 100% le vélo pour faire mes trajets boulot-maison ou la moindre petite course du quotidien parce que c'est vraiment beaucoup plus rapide et efficace. Dans mes habitudes quotidiennes, déjà ça joue un rôle sur mon bien-être parce que de faire, mine de rien, 30 minutes de vélo tous les jours, ça agit à la fois sur le physique et puis sur le côté psychologique. Des trajets quotidiens faciles et agréables grâce au vélo Angel. De quoi avoir le sourire en allant travailler. Une promesse qui séduit aussi les entreprises, comme VO2 Group. Depuis 6 mois, cette société de conseil en nouvelles technologies propose à ses salariés d'utiliser des vélos Angel dans leurs déplacements professionnels. On cherchait du design, un outil qu'on a plaisir à prendre au quotidien pour aller au boulot ou pour se rendre à ses rendez-vous. C'était une réelle alternative pour nos collaborateurs par rapport au transport en commun. Et dans le contexte actuel, c'était quelque chose d'important pour nous. Comme 6 autres salariés dans la société, Johan utilise désormais son vélo Angel pour venir au bureau, depuis Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne jusqu'aux locaux de l'entreprise située dans le 9e arrondissement de Paris. Ça m'évite de prendre la voiture pour venir au travail ou les transports en commun et j'utilise mon vélo pour venir au bureau 2-3 fois par semaine. Il est maniable, rapide et derrière, quand j'arrive au bureau, en 2 heures il est chargé et je peux repartir, donc ça c'est super. Et si de plus en plus d'utilisateurs font confiance à ces smart bikes, c'est aussi parce qu'à la moindre difficulté, ils peuvent compter sur la réactivité des équipes Angel. Saint-Ouen, au nord de Paris. Dans cet entrepôt de 400 mètres carrés, le service après-vente. Chaque vélo qui rentre ici passe par une première phase de diagnostic très précis avant l'étape cruciale de l'intervention. C'est ici qu'on passe du temps sur le vélo, qu'on fait toutes les réparations nécessaires, les changements de pièces. Le but, c'est qu'à la sortie de cette étape, le vélo roule parfaitement et n'ait plus aucun problème.
Avec les agressions du quotidien, les vélos doivent être régulièrement entretenus. Et pour assurer ce service de maintenance et d'assistance, 8 mécaniciens travaillent ici à temps plein. En moyenne, un vélo ne restera pas plus de 3 jours sur place avant d'être renvoyé à son utilisateur. Aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a appris sur les différentes réparations qu'on a eues sur les vélos, on est fiers de dire qu'on est capable de réparer absolument toutes les pannes qu'on connaît sur les vélos Angel dans cet atelier ici à Saint-Ouen. Après leurs 2 premiers modèles de vélos, les équipes d'Angel continuent de se projeter dans l'avenir et d'innover. Le printemps 2022 réserve de belles annonces. Avec ses 6000 utilisateurs, Angel confirme son ambition. Améliorer le quotidien et révolutionner les transports dans la ville de demain.